Donc on vient de terminer cette cérémonie qui est assez émouvante à vrai dire, même si nous on la comprend pas. Et donc il a invoqué le prêtre tout un tas de choses, hein. Bien sûr la paix, le bien-être sur les familles, les amis, et puis surtout la bénédiction pour le trek qu'on va faire au Salcantay, qui est une montagne sacrée, hein. Donc ça c'est vraiment important pour les Quechua. Et on a demandé aussi à ce que la météo se lève, et le vent se lève tout doucement. Je ne sais pas si vous voyez là-bas, au fond, voilà. La lumière elle arrive. Alors après on y croit ou on n'y croit pas, en tout cas pour nous ça va le faire, donc c'est assez extraordinaire. Bon là on est dans les zones un peu particulières, hein. On découvre le Pérou sous une facette qui n'est pas forcément très touristique. Puisqu'on est sur des zones qui ont été construites très vite avec des villes qui sont montées en quelques mois et qui sont gérées par la mafia. Voilà, donc le trip Pérou commence d'une façon un peu étrange. Seen the other side, and I lost so many there. Daddy, he was waiting finally without a care. He told me to have faith, faith that could return. He told me I'd be better due to the lessons I had learned. The princess of thoughts, priestess of space, my heiress, she rides with my queen of ways, the witch of wonders, the jinx of fame, my bitch will blunder with my whole of age. Ayo mukamakalaka la. Ayuta kamalaka. Aya, déjà bon, ça va quand le couture. Kamalakachu. Voilà comment on parle aux vaches au Pérou. Yamakalakachu kalava. Oh. Bon, on est un peu triste ce matin puisqu'on a dû laisser Fred hier soir à l'hôpital. Voilà, ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Je crois que quand on roule, des fois on tombe et les conséquences on les maîtrise pas. Donc Fred s'est cassé le bras. Donc il sera opéré dans la journée et il sera rapatrié en France ensuite. Voilà. Donc c'est vrai que le trip prend un peu une autre saveur, mais bon voilà. Malheureusement pour lui l'aventure s'arrête et pour nous elle continue. Alors, on pense bien fort à lui. Et puis là on prend notre avion direction Cusco, encore une nouvelle découverte. Romain. Ça va être sympa, c'est une des villes qui est restée dans son ambiance médiévale. On a de la chance parce que on a une issue de secours, donc on a beaucoup de place pour les gens. Par contre, il faut savoir parler espagnol. Et moi, je sais pas dire un mot. Alors on verra. Ah si, c'est pas vrai, tu parles au vache. Ah ouais, je parle aux vaches. Aux vaches, mais péruviennes. J'ai appris des mots quechua.
together, talked about being Je porte mon vélo. On a 3000, presque 3800 mètres. Ils ont la caisse ces minots. Ils ont trop envie de s'amuser. C'est cool. Voilà, on leur a filé un petit gel Clif Bar. On leur a dit s'en servir après l'école pour l'énergie. Voilà. On va faire la course. Vamos, vamos. Yeah. Yeah. Vraiment, il fait très froid. Là, j'ai mis toutes les couches. J'ai dû en mettre 1, 2, 3, 4 là. Et malgré ça, je frissonne encore. Donc, il faut que la température remonte un peu, qu'on bouge. On est parti pour une très longue descente. Puisque donc de 4004, on va aller jusqu'à 2007. Alors le guide m'a dit de pas trop pédaler parce que j'allais être fatigué, mais j'ai vachement traîné là-haut, donc j'essaie de me dépêcher. Alors là on roule sur un trail Anka à plus de 4000. Ce chemin était emprunté par les rois Incas pour aller en fait dans des bains, dans des thermes qui sont juste derrière le col. Et ce chemin il est large parce que les Incas, les royaux, eux, ne marchaient pas. Ils étaient portés bien sûr par des porteurs.
On vient de rentrer au Wikilodge. C'est magnifique, hein, n'est-ce pas? Vraiment, c'est notre camp de base depuis quelques jours ici au Pérou. Et donc maintenant, on va devoir plier nos bagages puisqu'on a une longue route qui va nous mener au niveau du trek, du départ du trek du Salcantay. Donc là, on va monter, on va prendre encore de l'altitude pour une journée assez dingue demain. Voilà, on est impatient d'être à ce camp de base et de découvrir la vue sur ces montagnes à plus de 6000 mètres. Allez, il faut tout ranger et on y va. Et puis on a fait 4 heures de route, dont 35 km de piste bien défoncée. On arrive dans ce village de Soraypampa, qui est vraiment paumé dans la montagne. C'est le point de départ de notre trek du Salcantay qui va nous mener au Machu Picchu. Et puis on nous a mis cette petite cheminée là, ce petit poêle. Mais franchement, vu la température, j'ai peur que ça suffise pas. Alors heureusement, on a des couettes. Et puis au pire, on est deux. Hein. Voilà, elle est très tirée ce matin, parce qu'on vient de dormir à 3900 mètres, et on était dans cette espèce de grande bulle. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que hier soir, en arrivant, on n'a pas vu le paysage, et ce matin, au réveil, c'est un truc de dingue. Alors, il faut que je vous montre ça. Le Salcantay, avec le trek qu'on va suivre pour monter dans les montagnes, et passer ce col à 4600 mètres, au pied de ces montagnes qui culminent à plus de 6000. Bon, on a pris une option spéciale pour monter tout là-haut, parce qu'il y a du boulot. Grâce à ces messieurs là, on va mettre nos vélos sur des mules. Voilà, donc nous on marchera tranquille. Et les mules porteront ça. Donc du coup on a dû démonter roue avant, roue arrière. On a mis des cales de fortune au niveau des disques, on sait jamais. Donc on va au Salcantay, mais en quechua, Salcantay. 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 Umantai. Umantai. Donc a priori il y a des te et des tcheux. C'est comme ça qu'on... Peut-être qu'on fait une petite conversion entre les deux langues. Bravo. Mustang. Mustang. C'est un Mustang. Il est beau, hein. Bon, petit détail là. Viens. Viens. Vamos. Nous on marche. Et le guide, regardez où il est. Sur le cheval. We're killing ourselves, and we know, yeah, we can't escape the end. And seeing this all come to pass, we're convinced that we... Bon, on est parti maintenant pour une très très longue descente, c'est ça qui est bon, on est venu là pour ça. And seeing these letters, we act like it don't matter. Apathy is our tune. Beyond our reasons, watching changes in seasons, and we watch as it falls. I wanna see the colors onto the ground. I wanna be there when it all comes down. Voilà, on est arrivé à notre chambre d'hôtel. Un truc de fou, c'est carrément une cabane dans les arbres. Voilà, donc là il y a nos lits avec Romain.
Moi je dors là, il y a mon bordel hein, que j'ai commencé à mettre. Alors je peux pas descendre plus bas parce que je suis à poil là. Je sors de la douche, venez voir la douche, ça c'est cool. La douche, avec la vue dans la jungle. Donc arrivé à Pueblo Machu Picchu, ce matin on était seul dans le train, mais on est arrivé de l'autre côté à l'endroit où personne arrive, puisqu'on est arrivé du Salcantay. Et sauf qu'en arrivant ici, on a compris que le Machu Picchu c'était sans doute très beau à voir et qu'on n'était pas les seuls. Parce que là c'est l'attente du bus. Et Romain, je sais même pas où il est, moi j'ai acheté les tickets. Et Romain il était en bout de queue là-bas. On va descendre une échelle en bois. C'est vrai que c'est quand même magnifique. Hein. Romain a trouvé son cousin. Aujourd'hui, on va tenter une nouvelle expérience. Je garantis que ça peut être assez fun à mon avis, parce qu'on vient de très loin et on a dit qu'il fallait qu'on teste un maximum de choses. Et aujourd'hui, on va tester ça. Ça s'appelle la couille, ça s'invente pas. Et la dame qui fait ça, c'est la couilleras. Voilà, on va manger comme ça. Chacun a pris son morceau, on a commencé à bien manger. Oh, il a tout mangé, Willow. Romano il mange. Et moi aussi, voilà, bon bah on mange ça, et c'est pas mauvais hein. Les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas au Pérou. Donc petit changement de programme, et on est venu en avance à Vinicunca, le Rainbow Mountain, la montagne arc-en-ciel. Bon, je vais être très critique là sur ce coup-là, mais je crois que c'est nécessaire de... Ah bah écoute, hein, t'attends, ok? Et d'avoir 25 ans, d'être sur un cheval et ne pas arriver à marcher 1h30 ou 2 heures, je trouve ça assez pathétique quand même. Mais bon, donc si vous venez au Pérou, faites pas ça. Voilà, marchez, profitez. Allez. Magnifique hein. C'est mon coup de gueule du matin. En fait là on est à plus de 5000 déjà. Finalement on n'a pas trop souffert de l'altitude, on est plutôt bien. On arrive presque même à courir en haut.
Pérou nous aura réservé des surprises vraiment exceptionnelles parce qu'on est monté dans le brouillard et la neige avec le vent. On a attendu quasiment 3 quarts d'heure au sommet à se peler. Et puis finalement, on a ce tour d'horizon qui est fantastique. Fait un rapide tour d'horizon, mais voilà, là on est un peu à contre-jour, mais c'est magnifique. Ce qui est extraordinaire quand même, il faut noter la précision des constructions. Voilà. Et ça c'est typiquement, ce non-alignement, c'est typiquement en fait la patte Inca. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on n'arrive pas à passer une feuille dedans. Voilà. Donc il faut imaginer la précision avec laquelle on pouvait tailler les pierres à l'époque. Notre dernière journée de ride ici au Pérou. On va rouler autour de la capitale Inca, Cusco, avec des trails qui vont sans doute nous changer de ce qu'on a connu. Peut-être plus typé VTT, plus taillé pour ça. Voilà, dernière journée, profitons-en. Et puis ensuite retour pour la France. And I'll eat them up like broccoli and spit them out if they are not just right. I'll put trust in every word you say with the help of how these drinks have made me feel. Tomorrow you'll be fake as hell. Tonight you don't an alcoholic shield. When you sit there and call me pretty, I start to feel so shitty right away. I always want you badly, I love you madly every day. So in my puppy dog eyes, I lean and slow and I try to steal a hug. And before either of us knew it, you were hunched over and puking on the road or in the beer. City sea, temple. If you think we could get out of this stuff,